Voilà, donc c'est la 10e vidéo d'une série de 13. Il faut avoir vu toutes les autres dans la suite logique, sinon vous n'allez rien comprendre. Donc là, on en est quand même sur la 3e cassette par rapport uniquement à 2012. J'en étais à vous parler de cette école des divinités, c'est vraiment important ce qu'on nous y a appris. Il nous disait, mais pourquoi vous croyez que le Dalai Lama, il veut pas vous embrasser et qu'il fait namasté? Pourquoi vous croyez? Parce qu'il veut pas choper vos entités, parce qu'il veut pas fusionner avec vous. Et quand je dis ça aux gens, les gens ils s'enragent. Mais enfin, je sais pas quoi, pourquoi vous croyez qu'ils ne le font pas? C'est pour faire joli, pour faire namasté? Mais non. Et par contre, effectivement, les Tibétains, les bouddhistes tibétains, une fois que vraiment ils sont vraiment en harmonie avec quelqu'un, et qu'ils le connaissent bien, et qu'ils ont vraiment envie de se mélanger, ben ils se mettent front contre front, ce qui est vraiment fabuleux. Même chose pour faire l'amour. Personnellement, je suis pour la pluralité sexuelle, mais il faut faire super gaffe avec qui on fait l'amour. Je vous préviens, c'est super important, d'accord? Quand on fait l'amour, ça reste, on se mélange et ça reste longtemps, surtout si on fait amour avec fusion. Donc je vous reparle de ces bulles, effectivement, ces bulles, il faut apprendre effectivement à considérer l'amour, et l'amour, que ce soit l'amour, la relation amoureuse ou la relation amicale, il faut considérer ça plutôt comme une danse que comme une étreinte. C'est vraiment ça la clé. Et je sais que vous allez flipper, vous allez détester ça parce que c'est dans cette étreinte que la plupart des gens, si vous voulez, se réfugient. Et on est bien d'accord. Alors, l'étreinte avec des gens qui sont dans les mêmes valeurs vraiment que celles vers lesquelles vous voulez aller, et pas uniquement au niveau des mots, mais au niveau des faits, ok. Mais pas prendre dans les bras n'importe qui et tout. Et vous allez voir, je vous conseille de faire namasté. Et en même temps, vous allez pouvoir réaliser qu'il y a beaucoup de vampires. Ceux qui le prennent mal, c'est des vampires. Parce qu'il y a plein de gens qui se nourrissent de ça. Le nouvel âge, c'est là qu'il y a le plus de vampires. C'est la folie totale. À la fois, chacun joue son rôle, je ne condamne pas, tout ça est là pour nous apprendre, il n'y a pas de problème. Pour moi, tout ça vient de toute façon du fait que les humains, pour le moment, ne savent pas se connecter à leur énergie vitale, et donc c'est pas de leur faute, effectivement, ils vont prendre l'énergie chez les autres, en se nourrissant de plantes, même certains d'animaux encore, et ils ne sont pas mal pour autant. Et c'est important que je raconte ça parce que c'est la même chose pour les formes pensées. Les formes pensées et beaucoup d'entités se nourrissent des humains et ne sont pas mal pour autant. Nous, les hommes et les femmes, on fait la même chose, d'accord? C'est juste que l'idée, comme très bien expliqué dans le fabuleux livre La prophétie des Andes, c'est que jusqu'ici, effectivement, on n'avait pas d'autre moyen que de prendre l'énergie à l'extérieur de nous. Et maintenant, c'est ça qui va tout changer. On va aller le prendre à l'intérieur de nous, là où l'énergie est limitée. Et une fois qu'on fait ça, on n'a plus besoin de manger, on n'a plus besoin de rien. Et c'est uniquement qu'on n'a plus besoin de rien qu'on peut vraiment aimer. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que la plupart des gens, excusez-moi, si on a besoin de l'autre, est-ce que c'est vraiment de l'amour? C'est de l'amour, oui, tout est amour, mais c'est un amour beaucoup moins élevé. On en parlera dans d'autres choses parce que la définition de l'amour inconditionnel est vraiment importante à comprendre. Alors pour cela, pour aller prendre l'énergie à l'intérieur, c'est effectivement la respiration cellulaire. On pourrait appeler ça la respiration quantique. L'idée, c'est d'utiliser la respiration, d'abord respirer un maximum tout le temps, chaque fois que vous y pensez, utiliser la respiration comme levier pour aller pomper, et là on peut parce que c'est chez nous, pomper l'énergie au niveau de l'infiniment petit. Donc encore une fois, quand on casse un atome, on a une bombe atomique, mais aussi au niveau de l'ADN, où on a plein d'informations, et au niveau de nos chakras, allez prendre tout ça à l'intérieur de nous. Par exemple, vous pouvez faire l'expérience, vous êtes dans le métro, vous n'avez pas envie de vous mélanger avec plein d'êtres, vous avez deux possibilités. Ou en fait, vous faites un rejet énergétique, vous dites « j'aime pas cette personne », mais en fait, à force d'envoyer de l'attention, vous allez vous nourrir de cette personne. Ça marche pas. Par contre, si vous dites « même pas peur, de toute façon, tout est en moi », vous respirez tout ce qu'il y a autour de vous, ça passe dans vos cellules et paf, ça rayonne. C'est-à-dire tout ça va, ça se transmute et ce qui est en retour, voilà, ça vibre et ça amène le divin ici. Et c'est par cette respiration quantique que petit à petit, on va amener ce monde divin ici. Parce que nous, les hommes et les femmes, nous sommes le maillon essentiel de tout ce qui est en train d'arriver. On n'est pas des riens du tout, rien que le mot terrien, t'es un rien du tout, pas du tout, non, non, non. On est des êtres qui ont tout à fait leur place, leur importance. Et quand pour plein de traditions, vous voulez croire qu'on est des petits grains de sable qui n'ont aucune importance, plein de gens me disent « ouais, t'as vraiment un ego parce que tu prétends avoir quelque chose à dire ». Non, je suis désolé, l'ego, c'est pas ça.
L'ego, c'est croire qu'on est seul responsable de quelque chose. Et ça, c'est tout à fait faux. C'est pour ça que la loi du karma est complètement fausse d'ailleurs. Et vous pouvez faire une petite cérémonie en disant « je renie la loi du karma ». Cette loi du karma, elle dit que, elle sous-entend qu'une personne est le seul responsable de quelque chose. C'est tout à fait faux, surtout quand en plus on connaît l'impact des formes pensées et que la plupart des formes pensées, elles nous manipulent à faire absolument tout le contraire de ce qu'on voudrait. Donc, et à quoi ça sert tout ça? Parce que moi je demandais à ces divinités, à quoi ça sert? Pour finir, parce que dès qu'on va arriver à la maison, on va repartir. Ça sert que la vie c'est génial, c'est le rire d'un enfant. Voilà pourquoi on fait ça, pour toujours évoluer, pour toujours arriver à être plus dans l'extase, dans le bonheur, le vrai bonheur, la vraie justice, et pouvoir partager ça avec des êtres. Moi, chaque fois que j'aide à quelqu'un à se libérer, c'est magnifique, c'est mon plus beau des cadeaux. Je vous aime, à tout de suite.